Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Charles Whitman, milliardaire new-yorkais impitoyable, sentit d'abord un étrange vertige. Le monde autour de lui semblait irréel, flou, comme une peinture que l'on aurait observée trop longtemps. Puis, lentement, il prit conscience. Il n'était plus dans son immense penthouse, entouré de l'éclat des trophées et des œuvres d'art qu'il avait accumulées toute sa vie. Non, il était ailleurs. Une voix douce mais tremblante l'attira. C'était celle d'Evelyn, sa femme, et un frisson glacé parcourut son échine. Il ne pouvait pas la voir, mais il sentait sa présence. Ses mots étaient doux, presque compatissants, mais son ton cachait quelque chose. Puis un autre rire s'éleva, étouffé, moqueur, celui d'un homme, David Mallory. Le nom résonna comme un coup de tonnerre dans l'âme de Charles. Son avocat. Son ami. Et maintenant, son rival. Charles réalisa avec horreur qu'il assistait à ses propres funérailles. Une douleur sourde l'envahit, il entendait chaque mot, chaque chuchotement, chaque faux sanglot, mais ne pouvait rien faire. Il était invisible, impuissant, condamné à observer la vérité crue qu'il avait toujours refusé de voir. Les invités passaient, déposant fleurs et condoléances, certains les yeux embués de larmes sincères, d'autres souriant avec une hypocrisie qu'ils reconnaissaient trop bien. Mais Charles n'entendait qu'Evelyn et David. Leur complicité, leur audace à trahir, leur arrogance, c'était un spectacle qu'il n'aurait jamais voulu voir. Pour la première fois de sa vie, la richesse et le pouvoir ne servaient à rien. Ses entreprises, ses yachts, ses villas, ses comptes bancaires, tout cela était désormais inutile face à l'injustice et la trahison. Et alors qu'un silence pesant s'abattait sur la pièce, Charles sentit une rage sourde et dévorante se mêler à sa douleur. Mais derrière cette colère, il commença aussi à ressentir autre chose, la lucidité. La vérité. Et peut-être, la possibilité de comprendre, enfin, ce qui avait été vraiment important dans sa vie. Il ne le savait pas encore, mais ce jour marquait le début d'un voyage intérieur plus terrifiant et révélateur que tout ce qu'il avait vécu sur Terre. Charles Whitman flottait toujours dans cette lumière irréelle, incapable de bouger, mais parfaitement conscient de tout ce qui se passait autour de lui. Il entendait chaque pas, chaque souffle, chaque murmure. Et surtout, il entendait Evelyn. « Oh mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire sans lui. » Sanglotait-elle, la voix brisée mais tremblante d'une émotion qu'il savait fausse. Puis un rire étouffé retentit derrière elle. Charles sentit son cœur se serrer. C'était David Mallory, le jeune avocat charismatique qu'il avait lui-même recommandé pour gérer certaines affaires de sa société. « Evelyn, arrête de pleurer, tu sais très bien que ce n'est pas la peine. » murmura David en se rapprochant, sa main glissant presque imperceptiblement sur l'épaule de la femme. Charles pouvait voir dans son esprit la scène se dérouler comme un film. Evelyn se tourna vers David, son regard brillant d'un mélange de peur simulée et de plaisir coupable. « Je ne sais pas, j'ai l'impression que tout s'écroule. » répondit-elle, mais sa voix tremblait d'excitation à peine contenue. Chaque mot, chaque intonation, transperçait Charles comme un poignard invisible. Son empire, sa vie, tout semblait s'écrouler en un instant. Il avait passé des décennies à bâtir sa fortune, à imposer sa volonté, à manipuler les autres pour obtenir ce qu'il voulait, et maintenant, il était impuissant face à la trahison de celle qu'il aimait, ou croyait aimer, le plus. Un silence passa, juste assez long pour que Charles sente la morsure de l'humiliation. Il réalisa que son absence physique révélait toute la vérité. Les masques étaient tombés. Les sourires hypocrites des invités, les condoléances fausses, tout était dévoilé. Il entendit David murmurer à Evelyn. « Ne t'inquiète pas, il ne te manquera pas longtemps. Tout ce qu'il possède sera à nous bientôt. » Charles sentit un mélange de rage, de douleur et d'incrédulité le submerger. Il voulait crier, intervenir, leur faire payer cette audace, mais il ne pouvait rien faire. Il était réduit à spectateur. Pour la première fois, il comprit que la richesse et le pouvoir ne pouvaient rien face à la trahison. Et dans ce silence pesant, il sut que cette nuit-là, sa vie et ses erreurs allaient être révélées d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Alors que la cérémonie avançait, Charles flottait toujours dans ce monde étrange, invisible, mais pleinement conscient.
Chaque éclat de rire, chaque chuchotement résonnait en lui comme un écho douloureux. Mais au lieu de se concentrer uniquement sur la trahison d'Evelyn et David, un flot de souvenirs se mit à défiler dans son esprit. Il se revit, jeune et ambitieux, arrivant à Wall Street avec rien d'autre que sa détermination. Il se rappela les longues nuits passées à travailler, les contrats remportés, les ennemis écrasés, et surtout, le prix qu'il avait payé, l'amour, l'amitié, la confiance. Chaque succès avait été accompagné d'un sacrifice. Chaque sourire gagné avait caché une manipulation. Puis vinrent les images de ses relations ratées, des femmes qu'il avait séduites pour le pouvoir et la beauté, et qu'il avait abandonnées sans un mot. Ses amis trahis, ses associés écrasés par sa soif de contrôle. Son empire, immense et brillant, reposait sur une fondation de solitude et de mensonges. Charles réalisa avec horreur que sa vie entière, qu'il pensait être un triomphe, n'était qu'une série de conquêtes superficielles. Et maintenant, il assistait à la trahison ultime. Evelyn et David, ceux qu'il croyait loyaux, riaient de lui, planifiant son héritage sans la moindre honte. Son regard intérieur se porta sur Evelyn, qui souriait à David avec une complicité qu'il avait toujours refusé de voir. Chaque mouvement, chaque inflexion de leur voix, lui montrait combien il avait été aveugle. Et plus il les observait, plus il comprenait que la richesse et le pouvoir ne lui avaient jamais appris l'essentiel, reconnaître ceux qu'il aimait vraiment et discerner les hypocrites. Une rage sourde monta en lui, mais ce n'était pas seulement la colère de l'homme trahi. C'était la douleur de l'âme qui comprenait enfin ses erreurs. Pour la première fois, Charles sentit que la vérité, aussi cruelle soit-elle, était un enseignement. Et que, même dans la mort, il allait devoir apprendre à faire face à cette vérité. Alors qu'il contemplait cette scène avec une lucidité nouvelle, il sut que ce n'était que le début. La cérémonie n'était pas simplement un adieu, c'était un miroir qui lui renvoyait tout ce qu'il avait fui dans sa vie. Et au milieu de la trahison et du mensonge, une question brûlait dans son esprit: comment pouvait-il réparer, ou au moins comprendre, ce qui avait été brisé avant qu'il ne soit trop tard? Charles flottait toujours dans ce monde irréel, invisible, mais attentif à chaque détail. Les fleurs, les cercueils, les larmes simulées, tout lui paraissait étrangement vide. Ce qui l'obsédait désormais, c'étaient les murmures qui circulaient autour de lui. Il entendit d'abord les voix des collègues et associés, échangeant des banalités qui semblaient sincères à l'oreille des autres, mais qui résonnaient pour Charles comme des coups de poignard. Je n'ai jamais vraiment supporté Charles, toujours arrogant, toujours sûr de lui. Chuchota un invité, à voix basse mais assez forte pour que Charles l'entende. Un autre ajouta, presque en riant. Oui, et son fameux sens des affaires? Beaucoup de coups bas pour arriver là où il est. Charles sentit son cœur se serrer. Les gens qu'il pensait loyaux, qu'il croyait admiratifs, le jugeaient à sa mort avec cruauté et franchise. Sa réputation, qu'il avait passé des décennies à construire, se révélait fragile, superficielle, et pour beaucoup, détestable. Puis, il surprit des commentaires plus personnels. Certains invités se moquaient ouvertement de sa fortune, de ses excès, de son obsession pour le contrôle. D'autres, plus intimes, se souvenaient de moments où il avait écrasé des amis ou des partenaires pour un gain. Chaque mot était une piqûre invisible, et Charles réalisa qu'il avait été entouré de faux-semblants tout au long de sa vie. Mais ce qui lui brisa le plus le cœur, ce fut d'entendre Evelyn et David murmurer entre eux, dans un coin, avec un sourire satisfait. Charles comprit enfin qu'il n'avait jamais vu ce qu'il aurait dû voir, leur complicité, leur audace, leur volonté de le manipuler même avant sa mort. Tu sais, tout va être plus facile maintenant, dit David à Evelyn, la voix pleine de confiance et de malice. Oui, il ne se doutera jamais de rien, répondit-elle avec un sourire cruel. À cet instant, Charles sentit l'ampleur de sa solitude et de son aveuglement. Sa vie avait été une succession de réussites matérielles, mais dépourvues de véritables liens humains. Il comprit que, malgré toute sa richesse, il n'avait jamais su distinguer l'amour réel de la flatterie intéressée. Et dans ce mélange de rage et de tristesse, une pensée commença à germer dans son esprit: si la richesse ne lui servait plus à rien, alors peut-être qu'il pourrait encore comprendre quelque chose de plus profond, la vraie valeur des relations humaines, et le prix des trahisons qu'il avait ignorées. Charles resta invisible, mais son attention était rivée sur Evelyn et David. Leurs murmures, auparavant subtils, devinrent plus explicites.
Chaque mot résonnait comme un coup de marteau dans son esprit. Tu sais, je ne pleure pas Charles par amour. Confia Evelyne à David, d'une voix basse mais chargée de duplicité. Charles sentit son sang se glacer. Chaque syllabe déchirait l'image qu'il avait d'elle, de leur mariage. David sourit, un mélange de satisfaction et d'arrogance. Je sais, mais fais attention. Même mort, certains hommes peuvent surprendre. Evelyne haussa les épaules avec un rire léger, presque moqueur. Peu importe, il ne verra jamais rien. Tout ce qu'il possède sera à nous bientôt. Charles sentit une douleur sourde envahir chaque fibre de son être. Il avait passé sa vie à protéger sa fortune, à contrôler ses affaires, et voilà qu'au moment où il ne pouvait plus rien faire, il découvrait que celle qu'il aimait conspirait avec son avocat pour le dépouiller. Il repensa à toutes les fois où il avait cru reconnaître la sincérité dans son regard, à tous les moments où il pensait que leur mariage était solide. Tout n'avait été qu'une illusion. Il avait été aveugle, et maintenant, il payait le prix de son ignorance. Charles tenta de crier, de les faire taire, de leur faire sentir sa présence, mais il était impuissant. Ses mains ne pouvaient toucher, sa voix ne pouvait atteindre. Seule sa conscience était éveillée, forcée à assister à la trahison la plus cruelle de sa vie. Pourtant, malgré cette douleur, une lueur de lucidité émergea. Si Evelyne et David pensaient que tout était simple, ils ne comprenaient pas l'homme qu'ils avaient sous-estimé. Charles savait que même dans l'au-delà, la vérité finirait par éclater. Et il commença à concevoir un plan, non pas pour les punir par la force, mais pour comprendre, observer et, peut-être, guider ce qui restait de sa vie et de son héritage. Alors qu'Evelyne et David riaient doucement de leur futur triomphe, Charles sentit une rage froide et déterminée naître en lui. Ce n'était pas seulement la trahison d'un mariage, c'était l'éveil brutal à la vérité de toute sa vie. Et cette révélation allait changer sa perception de tout ce qu'il avait cru contrôler. La cérémonie se poursuivait, et Charles continuait de flotter, invisible et impuissant. Mais son attention était désormais entièrement concentrée sur David et Evelyne. Le jeune avocat, sûr de lui et arrogant, ne faisait même plus semblant de cacher sa supériorité. Franchement, Evelyne, il ne me manquera pas. Dit David avec un sourire cruel. Tu sais, il a toujours été obsédé par l'argent, jamais par les gens. Même maintenant, il ne se doute de rien. Evelyne hocha la tête, un sourire satisfait sur les lèvres. Charles sentit une brûlure monter dans sa poitrine. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Il avait passé des décennies à bâtir un empire, à protéger sa fortune, et tout ce temps, ceux qu'il aimait le trahissaient sous son nez. Mais le pire était encore à venir. David se pencha, presque moqueur, vers Evelyne et murmura. « Tu te souviens de tout ce qu'il a fait pour moi? Si tu savais comme c'est amusant de voir un homme comme lui réduit à rien. » Charles sentit l'humiliation s'abattre sur lui comme une vague glaciale. Tout ce qu'il avait contrôlé dans la vie, toute son autorité, toute sa puissance, tout cela s'effondrait devant lui, et il ne pouvait rien faire. Il n'était plus qu'un spectateur impuissant de sa propre déchéance. Il observa les invités qui, pour certains, partageaient des regards complices, savourant l'ironie de la situation. Les hypocrites et les faux amis qui avaient prétendu le respecter tout au long de sa vie se réjouissaient maintenant en silence de sa perte. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste semblait destiné à le rabaisser encore plus. Pour la première fois, Charles comprit à quel point il avait été isolé par sa propre ambition. Son empire matériel n'avait jamais construit d'amitié sincère ni d'amour véritable. Et dans ce moment de trahison absolue, il ressentit une profonde solitude, une douleur qu'aucun argent ne pourrait jamais apaiser. Et pourtant, au milieu de cette humiliation, une pensée germa en lui, l'âme humaine, même après la mort, peut observer, comprendre et apprendre. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que cette leçon, aussi cruelle soit-elle, pourrait lui permettre de voir la vérité et de préparer un ultime renversement, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Charles Whitman, malgré sa colère et sa douleur, commença à accepter que la vie, ou ce qui restait de sa conscience, allait lui enseigner quelque chose qu'aucune richesse n'aurait pu lui offrir, la vérité sur ceux qu'il avait aimés et ceux qu'il avait trahis. Alors que la cérémonie avançait, Charles flottait toujours dans ce monde étrange, invisible mais parfaitement conscient. La rage et la douleur qu'il avait consumées jusque-là commencèrent à se transformer en quelque chose de plus profond, une lucidité amère.
Il repensa à toute sa vie, aux choix qu'il avait faits, aux sacrifices qu'il avait imposés aux autres, et surtout à ce qu'il avait négligé. Les affaires, les acquisitions, les contrats, tout cela avait occupé chaque minute de son existence, mais pourquoi? Pour une fortune qui ne pouvait même pas protéger son mariage ni garantir la loyauté de ceux qui l'entouraient. Charles vit défiler dans son esprit ses relations, les amitiés intéressées, les alliances manipulées, les promesses non tenues. Il se souvint de moments où il aurait pu tendre la main, offrir une attention sincère, mais où il avait préféré le contrôle, le pouvoir et l'orgueil. Il observa Evelyne et David, riant doucement à l'écart, et comprit que leur trahison n'était pas seulement leur faute, elle était le reflet de ses propres aveuglements. Il avait cru pouvoir acheter la loyauté, commander l'amour et contrôler la fidélité. Tout cela n'était qu'illusion. Et puis, une pensée encore plus douloureuse émergea, il avait été incapable de voir ce qu'il aimait vraiment. Sa fille, Sophia, probablement, avait toujours été sincère. Les vrais amis, les employés dévoués, tous avaient été éclipsés par son obsession pour la richesse et le prestige. Charles sentit une mélancolie profonde, mais aussi une étrange libération. La vérité était enfin devant lui, brute et immuable. Et s'il ne pouvait rien changer dans le monde physique, il pouvait au moins comprendre. Il pouvait apprendre de ses erreurs et voir la valeur réelle des relations humaines, ce qu'aucune richesse n'avait jamais pu lui enseigner. Pour la première fois, il ne pensa pas à la vengeance. Il pensa à la clarté, à l'acceptation, à la compréhension. Il réalisa que cette cérémonie, cette trahison, ce spectacle cruel, tout cela était devenu son ultime leçon. Et que la véritable richesse résidait peut-être dans la sagesse acquise, même dans la mort. Alors qu'il flottait, perdu dans ses réflexions, Charles Whitman sentit naître en lui une résolution silencieuse, observer, comprendre, et peut-être guider ceux qu'il aimait encore, à sa manière. Même dans l'invisible, il n'était pas totalement impuissant. Charles flottait toujours parmi les invités, observant chaque geste, chaque sourire, chaque mot. La douleur et la lucidité qu'il avait envahi précédemment s'étaient transformées en une colère froide, mais contrôlée. Il savait qu'il ne pouvait pas intervenir physiquement, mais une idée germa en lui, peut-être pouvait-il utiliser sa conscience pour influencer ce qui se passait. Il concentra toute son attention sur Evelyne et David. Il essaya de projeter un souffle, un murmure, quelque chose qui pourrait attirer leur attention. Rien ne se produisit. Ces mots restaient prisonniers de son esprit, inaudibles pour eux. L'impuissance le frustra, mais il ne céda pas à la panique. Puis il essaya autre chose, il se concentra sur les émotions qu'il ressentait. La peur, le doute, la culpabilité. Charles se demanda si, en intensifiant ses sentiments, il pouvait les faire ressentir, même faiblement, à Evelyne et David. À sa grande surprise, il perçut un frisson dans l'air. Evelyne tressaillit légèrement, et David haussa les sourcils, comme si quelque chose l'avait alerté. Charles comprit que sa présence, bien que subtile, commençait à les affecter. Pas physiquement, pas par la voix, mais par une tension, une impression qu'il ne pouvait expliquer. Il sentit une vague de satisfaction. Ce n'était pas une confrontation directe, mais c'était un premier pas. Même invisible, il pouvait observer, influencer et préparer le terrain pour ce qu'il devait encore comprendre et accomplir. Alors qu'il les regardait, un mélange de colère et de curiosité prit le dessus. Comment allait-il réagir si cette présence qu'il ne pouvait pas expliquer devenait plus intense? Et surtout, que ferait Charles de cette nouvelle forme de pouvoir? Dans le silence étrange qui régnait autour de lui, Charles comprit une vérité fondamentale, le contrôle qu'il croyait avoir sur le monde matériel n'était pas nécessaire pour influencer les choses. L'esprit, la conscience, l'observation, et la connaissance intime des failles des autres pouvaient être des armes plus puissantes que l'argent ou le pouvoir. Et ainsi, tandis qu'Evelyne et David continuaient à rire de leur triomphe apparent, Charles Whitman commença à concevoir un plan silencieux. Il ne pouvait pas agir directement, mais il pouvait observer, guider, et, peut-être, préparer le moment où la vérité éclaterait. Alors que Charles continuait d'observer Evelyne et David, son attention fut attirée par un mouvement discret derrière l'assemblée. Sa fille, Sophia Whitman, se tenait à l'écart, silencieuse, les yeux brillants de larmes sincères. Contrairement aux autres invités, elle n'était pas là par intérêt ou par curiosité.
Elle était venue par amour et par devoir filial. Charles sentit une chaleur inhabituelle envahir son esprit. Pendant des années, il avait été aveugle aux vrais sentiments autour de lui, obsédé par le pouvoir et la richesse. Et voilà que, dans ce moment où tout semblait perdu, Sophia lui montrait ce qui avait réellement de la valeur. Il l'observa s'approcher timidement du cercueil, poser délicatement sa main dessus, et murmurer un « Papa », rempli d'affection pure. Aucune manipulation, aucune duplicité, juste de l'amour. Charles sentit une boule se former dans sa poitrine. Pour la première fois depuis sa mort, il comprit ce qu'était un lien véritable. Evelyne et David ne remarquèrent rien. Pour eux, Sophia n'était qu'une enfant fragile, incapable de comprendre la gravité de la situation. Mais Charles, invisible et attentif, voyait tout. Il comprit qu'elle représentait une possibilité, un espoir que son héritage moral, sa sagesse et ses leçons apprises dans la mort, pouvaient survivre à la trahison. Alors qu'il la regardait, une pensée émergea: si la vie avait été un test de loyauté, Sophia venait de réussir là où beaucoup avaient échoué. Et même si Charles ne pouvait pas corriger toutes les erreurs du passé, il pouvait protéger ce qui était vrai et précieux. Pour la première fois depuis son éveil à l'au-delà, Charles sentit une lueur d'espoir. La richesse matérielle avait échoué à lui apporter la paix et la sécurité, mais l'amour pur de sa fille pouvait lui montrer que tout n'était pas perdu. Et tandis que Sophia déposait un dernier regard plein de tendresse sur le cercueil, Charles Whitman comprit que, malgré la trahison, il y avait encore quelque chose de sacré et d'inviolable, les liens du cœur, qui même après la mort, demeuraient inaltérables. Charles flottait toujours, invisible, parmi les invités, mais son esprit était désormais clair et concentré. Les rires d'Evelyne et les murmures satisfaits de David lui semblaient lointains, presque insignifiants. Ce qu'il avait vu et ressenti jusque-là avait façonné une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer: sa vie avait été guidée par l'orgueil, la richesse et le contrôle, et il en payait le prix ultime. Il repensa à tout ce qu'il avait négligé: l'amour sincère, la loyauté, la compassion. Il réalisa que l'argent, le pouvoir et les manipulations avaient créé autour de lui un miroir de faux-semblants. Les trahisons qu'il voyait aujourd'hui n'étaient que la conséquence logique de cette vie superficielle. Pour la première fois, Charles comprit que le véritable héritage n'était pas matériel. Ce n'était pas ses yachts, ses propriétés ou ses comptes bancaires. C'était la vérité, la sagesse, et ceux qui avaient un cœur pur. Il pensa à Sophia, dont l'amour sincère illuminait cette cérémonie de fausseté, et sut que si quelque chose devait survivre de lui, ce serait par elle, par ses valeurs et ses leçons. Mais la colère et la douleur n'avaient pas disparu. Elles s'étaient transformées en une résolution silencieuse. Charles Whitman réalisa qu'il ne pouvait pas changer le passé, ni punir directement Evelyne et David. Mais il pouvait observer, comprendre, et, dans sa position invisible, guider subtilement le futur. Chaque geste, chaque mot, chaque choix que les vivants feraient pourrait être influencé par sa conscience éveillée. Il décida alors d'une justice plus subtile, une justice qui ne passerait pas par la violence ni la confrontation directe, mais par la révélation progressive de la vérité. Evelyne et David avaient cru pouvoir manipuler et profiter de tout, mais Charles savait que même les mensonges les plus habiles finissent toujours par se retourner contre ceux qui les tissent. Dans le silence pesant de la salle, Charles se sentit pour la première fois en paix. Il ne pouvait pas réparer toutes ses erreurs, mais il pouvait apprendre de ses leçons, protéger ce qui était juste et préparer le moment où la vérité éclaterait. Et tandis que les invités commençaient à se disperser, il comprit quelque chose de fondamental: la mort ne signifiait pas la fin. Elle offrait une perspective, une lucidité, et la possibilité d'observer ce que la vie avait souvent rendu aveugle. Charles Whitman, malgré son invisibilité, avait désormais un pouvoir que la richesse n'aurait jamais pu lui offrir: la connaissance ultime de la vérité. La cérémonie touchait à sa fin, et les derniers invités quittaient la salle en murmurant leurs condoléances. Charles Whitman flottait toujours, invisible, mais son esprit était désormais calme. La colère, la douleur et l'humiliation qu'il avait consumées se transformaient en une acceptation profonde. Il observa Evelyne et David, toujours confiants, pensant que leur victoire était complète. Mais Charles savait désormais qu'il ne comprenait pas la vérité. La richesse et la manipulation ne garantissent jamais la loyauté ni le bonheur, et leur triomphe apparent était fragile. Son regard se posa une dernière fois sur Sophia.
Elle s'éloignait, les yeux humides mais brillants de sincérité. Charles sentit une paix nouvelle l'envahir. Dans ce monde étrange où il était à la fois spectateur et conscience éveillée, il comprit que la véritable richesse était ailleurs, dans l'amour pur, dans les liens sincères et dans les leçons que l'on pouvait transmettre, même après la mort. Il pensa à toutes ses erreurs, à toutes les occasions manquées, et accepta la vérité. Il ne pouvait pas tout réparer, mais il pouvait protéger ce qui avait de la valeur. Sophia serait son héritage véritable. À travers elle, il pourrait espérer que la sagesse de ses erreurs guide quelqu'un capable d'aimer et de discerner le vrai du faux. Alors que la lumière commençait à l'entourer, Charles sentit une sensation nouvelle, celle d'un lâcher-prise. Il laissa derrière lui la douleur, la trahison et l'orgueil. Evelyn et David resteraient avec leur avidité et leur arrogance, mais Sophia porterait la vérité, la loyauté et l'amour que Charles avait appris à reconnaître trop tard. Et dans cette dernière lueur, Charles Whitman disparut, apaisé, avec la certitude que la vie, et même la mort, pouvaient offrir des leçons plus précieuses que tout l'or du monde. Sa conscience, guidée par la lucidité et l'amour véritable, laissait derrière elle un héritage que ni l'argent ni la trahison ne pourraient jamais effacer.